Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une exceptionnelle recette de churros. Et oui, si à chaque fois vous achetez des churros, eh bien aujourd'hui je vous ai ramené la recette exacte. Elle est à tomber par terre. Mais vraiment, je vous suggère de la tester. Donc si vous êtes intéressé, allons-y tout de suite à la recette. Alors pour cela, il vous faut 60 g de beurre, 40 g de sucre, 480 ml d'eau, 240 g de farine T45, 2 œufs, de l'extrait de vanille et une pincée de sel. Voilà. Alors pour le goût de chacun, donc vous pouvez encore rajouter des cacahuètes concassées, ce que je vais faire moi. J'ai préparé là du caramel et beurre salé et de la ganache au chocolat au lait pour plus de gourmandise et aromatiser nos churros. Voilà. Donc on va passer à la suite de la recette. On prend pour commencer une casserole, on y verse de l'eau, les 240 ml d'eau. Puis on rajoute le beurre, le sucre. On va mettre sur feu vif. Donc on n'oublie pas de rajouter la pincée de sel et ceux qui veulent aromatiser à la vanille peuvent rajouter une cuillère à café d'extrait de vanille à ce moment-là. Donc moi je vais laisser nature. Voilà, donc on va attendre que tout ça bout. Une fois que ça bout, on rajoute la farine en une fois. Et rapidement, on touille. Et pour ne pas former de grumeaux, on diminue un petit peu le feu. Donc on met sur feu moyen et on continue de bien mélanger jusqu'à ce que la préparation forme une boule. Une boule bien lisse, sans grumeaux, qui ressemble à une grosse purée. Donc on va laisser dessécher pendant un petit moment. Bon, pour les besoins de la vidéo, j'ai coupé quelques séquences pour aller plus vite, mais vous laissez bien la pâte dessécher pendant un petit moment. Et dès qu'elle a cette consistance-là, qu'elle ne colle plus, donc là, vous pourrez la mettre dans un saladier, la laisser refroidir un petit peu. Une fois qu'elle a refroidi, on prend les 2 œufs, on les bat en omelette et on va les intégrer petit à petit à la préparation. Donc en 3 fois, on mélange avec un petit mixeur, voilà, une deuxième fois, parce que la pâte elle est quand même assez épaisse, donc vous allez vite vous fatiguer, donc je vous suggère plutôt un mixeur, mais vous pouvez le faire à la main bien entendu, il n'y a pas de souci. Ça ne reste, ce n'est qu'une pâte, une pâte à choux, hein, c'est la recette de la pâte à choux. Donc on peut le faire à la main, mais bon. Voilà, donc là, j'arrête mon petit batteur et je vais avec la Maryse tester pour voir si il faut rajouter le restant d'œufs ou pas. Et là, oui, elle est encore assez compacte, donc on va mettre la totalité des œufs. Voilà. Et on remélange tout ça correctement jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Voilà, donc la pâte à choux, les amis, si vous ne voulez pas la rater surtout, il faut bien la laisser dessécher sur le feu à 2 minutes. 2 minutes sur le feu, à feu très moyen. Hein? Donc en général, quand on loupe une pâte à choux, c'est à cette étape-là. Donc là, vous voyez la texture. Donc elle colle à peine sur la Maryse. Vraiment à peine. Hein? Elle colle à peine. Hein? Donc c'est la texture là que vous devez avoir. En même temps, elle est assez compacte encore, mais en même temps, elle est malléable quand même. Donc là, j'ai préparé une douille cannelée, une poche à douille. Du coup, on va vider la préparation dedans. Là, vous pouvez mettre déjà votre huile de friture à chauffer. Et donc, on va passer à la cuisson des churros. Et là, pour la cuisson des churros, je vais vous montrer deux techniques pour les cuire en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des churros avec des formes aléatoires, hein, peu importe la forme. Donc ça, c'est la première méthode. C'est la méthode traditionnelle. Donc on y va directement dans le bain d'huile. On y déverse, donc on y
on y presse tout de suite la poche à douille. Voilà. Par contre, si vous voulez avoir, ça c'est mon astuce, si vous voulez avoir des churros hyper droits, hyper droits et très professionnels, comme on en achète souvent aux foires, j'ai une petite astuce pour vous. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc là, on laisse nos churros cuire et bien cuire et dorer. Là, faut pas, si vous voyez que ça cuit vraiment trop vite et qu'il brûle, mettez un peu moins fort. Mettez un peu moins fort. Il faut que ce soit un juste milieu. Faut pas que ce soit trop, le feu ne soit pas trop doux non plus. Sinon, il va absorber de l'huile, mais il faut que ce soit quand même vif, mais qu'ils aient le temps de cuire et de dorer. Parce que souvent, on met trop fort, les churros ne cuisent pas à l'intérieur. Donc là, ils ont une très belle dorure, ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Là, je vais les débarrasser dans un plat avec du papier absorbant, pardon. Et on va passer à la deuxième méthode, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, regardez. Donc, un papier sulfurisé. On étale dessus nos churros bien droits. Voilà. Et on les met à cuire avec le papier sulfurisé. Dès que les churros commencent à dorer légèrement, et là, on pourra se permettre d'enlever le papier sulfurisé, de le débarrasser dans une assiette. Vous voyez? Et regardez, les churros, ils sont hyper droits, magnifiques. Si vous devez les mettre dans une barquette, par exemple, et les customiser avec, au goût de chacun, avec soit de la Nutella, soit, vous voyez comment ils sont bien droits, soit du caramel beurre salé. Donc là, quand ils sont droits comme ça fait quand même, ça fait plus professionnel, ils sont beaux. Voilà. Une belle recette pour régaler vos petits bambins, franchement. J'en ai fait, cette recette va vous donner à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 churros, ça dépend de la taille de vos churros, mais là, j'en ai eu à peu près 23. Et du coup, ils n'ont pas duré longtemps. Évidemment, ça se mange frais, les churros. Et voilà, la cuisson est terminée. Donc là, j'ai obtenu de magnifiques churros bien croustillants. Alors, je vous ai montré la différence entre les droits et ceux qui sont légèrement courbés. Donc là, je vous montre la façon traditionnelle. Donc, on va les mettre dans du sucre. Là, j'ai choisi du sucre de canne. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez tous les enrober tout simplement. Ou alors, si vous voulez les aromatiser à d'autres goûts, les goûts modernes, on va dire. Donc là, j'ai préparé une petite ganache au chocolat au lait avec un temps pour temps. Autant de chocolat que de crème liquide. J'ai fait chauffer la crème liquide et je l'ai versée sur les carrés de chocolat. J'ai bien mélangé et j'ai eu cette belle ganache au chocolat au lait. Voilà. Et du coup, là, j'ai pris un peu de caramel et beurre salé que je vais venir badigeonner sur nos deux churros pour plus de gourmandise. Alors là, c'est les churros façon Snickers. Vous voyez? Et là, je mets des cacahuètes concassées par-dessus. Et le résultat, il est juste waouh. Waouh. C'est une tuerie, je vous dis. Vraiment, je vous conseille de tester cette recette. Donc le reste, moi, je vais tous les saupoudrer de sucre à la traditionnelle. Et voilà les amis ce que ça donne. J'espère que vous allez essayer cette recette et m'en dire des nouvelles. N'hésitez pas à commenter et surtout, régalez-vous. Pensez aussi à mettre quelques petits pouces bleus et puis à vous abonner. Et surtout, portez-vous bien. À la prochaine. Gros bisous.